Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo Break News, Leaks et Rumeurs, on va traiter les trois sujets en une seule vidéo. On va parler du reveal du set, donc reveal officiel du set du village médiéval, mais aussi quelques leaks notamment dans la gamme Lego Ideas Disney avec le cottage de Blanche-Neige ou encore aussi quelques rumeurs, notamment dans la gamme Lego Star Wars avec quelques précisions, mais aussi des rumeurs Marvel, des rumeurs architecture, toutes les rumeurs Lego techniques pour l'été 2024. Donc c'est une vidéo Break News, leaks et rumeurs donc que l'on va réunir en une seule vidéo. Alors ce que je vais commencer à faire, c'est qu'en fait je vais très rapidement en fait, donc les trois sujets au début, j'avais commencé à faire des break news, puis des leaks, puis des rumeurs, et puis en fait ce que je vais faire, c'est que je vais tout réunir en une seule vidéo, donc c'est à dire que je vais réunir les leaks, et rumeurs et break news pour en faire au final qu'une seule type de vidéo, donc à savoir les break news, parce que j'ai pas trop le temps, j'ai même pas du tout le temps de diviser les trois sujets donc pour faire trois vidéos différentes. Donc voilà, ce que je vais faire justement, je le répète, c'est que je vais réunir les trois sujets et en faire qu'une seule vidéo au lieu de trois. Donc maintenant, tout ce qui est vidéo rumeur seul, vidéo leaks seul, eh bien ça n'existera plus. Je ferai que des vidéos break news et en fait dans les vidéos break news, on retrouvera dès maintenant des leaks, rumeurs et aussi les break news. Hein, voilà. Donc bon, je suis désolé, mais en même temps, j'ai pas trop le temps en ce moment. Donc voilà, maintenant je préfère tout réunir et réunir en fait les trois thèmes principaux, pour au final en réunir et en faire qu'une seule vidéo. Mais bon, juste avant de commencer cette vidéo Break News, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube en activant la cloche pour ne rater aucune de mes futures vidéos. Ça vous permet de me soutenir et c'est totalement gratuit. Et on commence cette vidéo Break News centrée sur le reveal du set Lego Icons, donc référence 10332. Donc c'est le village médiéval, on avait eu des leaks et des rumeurs depuis très longtemps. Concernant le leaks, on avait vu passer la fuite préliminaire il y a déjà presque 2 ans. Voilà, donc c'est un village médiéval. Hein, donc bon, les rumeurs disent qu'en fait ça pourra très bien s'accorder avec le château médiéval que l'on a vu avec les 90 ans. Donc là c'est un petit village, donc c'est plutôt sympa hein, donc pour les fans de médiéval. Pourquoi pas, ça sort dès le 1er mars 2024. Pour la somme de 240 € et un compte total de 3304 pièces. Donc du coup, à l'arrière de la boîte, on nous montre ainsi les fonctionnalités de ces différents bâtiments annexes de type médiéval que l'on pourra évidemment changer. Voilà, c'est plutôt modulaire, si je peux dire ça comme ça. On peut enlever les toits. Voilà, il y a des aménagements, des intérieurs assez détaillés. Il y a plein de détails avec plusieurs photos évidemment des intérieurs de ce que l'on pourra retrouver en termes de contenu dans la boîte. Donc c'est plutôt sympa. Je pense que les fans de médiéval seront très ravis. Quand on regarde justement un petit peu plus en détail les constructions, à savoir les bâtiments fournis, effectivement on reste dans l'ambiance médiévale, ça reste un village médiéval, c'est plutôt sympa. Alors le dernier en date datait déjà depuis plus de 10 ans, un truc comme ça, donc bon, je pense que les fans de médiéval seront très contents de retrouver cette nouvelle réédition, édition 2024. Alors on en reparlera concernant les figurines, mais il y a quand même pas mal de trucs qui vont intéresser beaucoup de fans. Là on va parler plutôt des constructions, à savoir les bâtiments, donc voilà, on retrouve quand même le style d'architecture avec donc du coup le code couleur bien respecté, les toits, les tours, les briques, justement ces murs faits, donc voilà, surtout les constructions, les bâtiments avec des briques, avec une bonne utilisation du vert olive, du dark tan, mais aussi du gris clair pour faire les remparts, pour faire cette espèce de petite cité, un petit peu de château, mais aussi un petit peu de rouge, pourquoi pas, avec par contre des espèces de colombages pour quelques bâtiments, avec aussi quelques poutres noires, quelques poutres grises, c'est typique des villages médiévaux, donc c'est plutôt sympa. Le toit aussi c'est super bien détaillé, on a un mélange de slope, mélange de pas mal de techniques de montage plutôt sympa, donc moi je trouve ça super stylé. Quand on regarde l'intérieur de un des plusieurs bâtiments, on peut voir qu'en fait c'est une espèce de boutique, une boulangerie, avec le petit stand en dehors, avec des bretzels, des croissants, des galettes, des frangipanes, je pense que c'est ça, avec des brioches aussi, pourquoi pas. Et bien là on a justement à côté du stand, et bien donc du coup ce bâtiment qui est en fait je pense la boulangerie de ce boulanger médiéval, pourquoi pas, c'est plutôt sympa, l'intérieur c'est bien détaillé, on remarquera il y a quand même des tiles évidemment, donc autant faire les choses bien, c'est aussi bien détaillé à l'extérieur que à l'intérieur. Quand on regarde ces autres photos concernant ici ce bâtiment, alors là j'ai pas plus de précision concernant l'intérieur, mais on l'a vu hein, grosso modo, ce sont des bâtiments auxquels on va pouvoir mélanger les intérieurs, que ce soit soit des maisons donc pour des personnes, soit des commerces, que ce soit voilà vraiment des bâtiments typiques avec des fonctions typiques de civilisation du Moyen-Âge, donc je pense que les fans seront ravis. Et puis voilà, là on revient vraiment à la question de tout à l'heure sur le fait qu'on a un style d'architecture plutôt bien employé. Et puis évidemment, chaque bâtiment est posé sur ces espèces de plates vertes auxquelles on rajoutera quelques accessoires, des légumes par exemple. Ces légumes au centre de ce bâtiment, on pourrait supposer que c'est un maraîcher, pourquoi pas, faudra voir. En tout cas, voilà, il y a des plates, on peut rajouter des détails et ça fait un petit peu un style de diorama. Ensuite, on poursuit avec cette autre photo issue du kit de presse concernant ces autres bâtiments annexes que l'on retrouvera dans ce set du village médiéval. Donc
Petite annonce, vous pouvez voir en arrière-plan, eh bien cette chèvre grise, donc si vous la voyez, voilà, juste ici. Beaucoup de fans ont été hypés concernant l'annonce que l'on aurait le retour de la chèvre moulée Lego. Donc bon, déjà en termes de chèvre, hein, parce que les fans ont beaucoup aimé la chèvre, donc cet animal en moule, donc voilà, un moule exclusif, et bien là, on aura le retour de cette chèvre. Alors il semblerait que ce soit une nouvelle couleur, hein, parce qu'on avait déjà eu la chèvre blanche, et maintenant on l'a en grise. Pourquoi pas, c'est plutôt sympa, donc les fans seront très hypés. Et puis ensuite on termine avec ce point break news concernant le reveal de ce set Medieval Village avec cette autre photo issue du kit de presse, à savoir bon, donc une petite photo avec un chevalier issu de sa chambre, un truc comme ça dans un bâtiment. Donc un chevalier, pourquoi pas, une figurine qui doit être a priori exclusive, en train de chercher des pièces, pourquoi pas, c'est plutôt mignon encore une fois comme on l'a déjà vu. Toutes les pièces de chacun de ces bâtiments fournis dans ce village médiéval sont détaillées et c'est l'objectif. Après, il faudra se questionner si c'est une exclusivité Lego, si c'est uniquement trouvable sur la boutique en ligne Lego ou en Lego Store, ou si vous pouvez les trouver un petit peu partout. Ça, on aura plus d'informations prochainement, donc je vous en reparlerai. Donc voilà, ça sort le 1er mars, 240 balles, 3304 pièces. À vous de voir si vous êtes intéressé, quoi qu'il en soit. Moi, personnellement, je passe mon tour. Ensuite, on va passer à la partie leaks avec notamment ce visuel qui a fuité du set 43-242, le cottage de Blanche-Neige, une boîte qui sera commercialisée pour 250 balles environ et un compte total de 2228 pièces. On n'a pas encore le prix exact, le set n'a même pas encore été révélé officiellement. Alors bon, ça c'est pour le moment un visuel dégueulasse, tout pourri, assez flou que l'on avait vu, mais on verra un visuel un petit peu plus qualitatif après. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Les fans de Disney seront ravis. Par contre, plus de 200 balles pour une maison avec quelques nains, Blanche-Neige, quelques animaux, quelques autres personnages. Faut vraiment être un fan hardcore. Évidemment, c'est une boîte 18+, dans la gamme Lego Icons. Quand on regarde ce visuel un petit peu plus qualitatif, on peut voir justement que cette maison est plutôt jolie, hein, donc du coup avec des figurines autour, voilà, avec des arbres, quelques trucs annexes qui pourront se rajouter, pourquoi pas, bon, encore faut-il être un grand fan hardcore. Le toit qui est en jaune, qui a priori devrait être fait de paille, est plutôt bien fait avec des slopes, c'est bien réalisé. Ça me fait moi personnellement penser aux maisons de Astérix et Obélix, avec aussi les poutres, ces espèces d'architecture que l'on mettra, donc du coup ces techniques que l'on mettra dans les murs, hein, donc qui sont faites de tiles, donc pourquoi pas, c'est plutôt joli, on en reparlera dès qu'on aura des visuels officiels. C'est joli, par contre 250 balles, c'est vrai que ça fait un petit peu cher. Ensuite, on va passer aux rumeurs et on commence avec un petit peu de Star Wars et on nous dit que pour les figurines du 25e anniversaire de la gamme Lego Star Wars, on a déjà une bonne poignée avec la référence 75-379 avec le R2D2, donc Dark Malak dans le R2D2, on l'avait déjà vu. La référence 75-387, le ARC Trooper 5 dans le diorama de l'abordage dans le Tantive 4, hein, le petit playset super cher. Ensuite, on a une autre rumeur qui nous dit que quand on aura le set, donc 75-383, le vaisseau site infiltrator que l'on avait vu dans Star Wars, la menace fantôme, on aurait la figurine de Saw Gerrera en tant que figurine du 25e anniversaire Lego Star Wars. Pourquoi pas, c'est pas une figurine qu'on avait déjà, enfin, je pense qu'on l'avait déjà vue chez Lego, mais c'est pas une figurine qui a été souvent vue chez Lego, si je peux dire ça comme ça. Puis ensuite, dans le set 75-394, donc le playset de la Death Star, le playset de l'Étoile de la Mort, on aurait la figurine de Cal Kestis qui n'a jamais été vue chez Lego, donc le jeu Fallen Order, eh bien, ce personnage, hein, donc Cal Kestis que l'on aurait en tant que figurine du 25e anniversaire, pourquoi pas, c'est plutôt sympa. Et puis ensuite dans la référence 75-392, une potentielle créature, une potentielle construction d'une créature, donc on n'a pas le nom du set, et par contre on nous dit que dans cette référence 75-392, on aurait la figurine de la jeune princesse Leia que l'on avait vu dans la série Obi-Wan, que l'on n'avait jamais vu en figurine Lego. Et bien pourquoi pas, ce serait l'occasion. Par contre, il faudra avoir les prix dès qu'on aura plus d'informations officielles, donc abonnez-vous à la chaîne pour être tenu au courant. Et puis ensuite on nous dit aussi que on aurait une autre figurine dont on ne connaît pas, donc on n'a pas plus d'informations, qui viendrait dans un futur set. On n'a pas plus d'informations sur le set ni sur la figurine, donc voilà, faut rester au courant. Ensuite, toujours dans les rumeurs Star Wars avec la référence 75-396, donc Escape from the Scarlac, un petit playset référence, donc du coup 75-396, je l'ai dit, pour un prix de 89,99 €, un truc comme ça, pour un compte de 558 pièces qui devrait sortir vers août 2024. C'est bien évidemment basé sur le film Star Wars, le retour du Jedi, donc c'est Star Wars 6. Et les figurines fournies, ce serait Han Solo, Chewbacca, Lando Calrissian, Boba Fett, donc la même figurine que l'on avait vue dans le mec à 16 balles. On aurait aussi la figurine de Luke Skywalker et donc du coup une autre figurine d'un garde Wicave. On en reparlera dès qu'on aura plus de visuels officiels.
Ensuite, une autre rumeur dans la gamme Lego Star Wars avec la référence 75-380, donc un diorama, donc le Mos Espa Pod Race diorama, donc la course de Pod Race, de Mos Espa, donc un diorama qui devrait sortir à partir du 1er mai 2024 pour la somme de 69,99 €. La rumeur nous dit que c'est le seul diorama Lego Star Wars que l'on aurait cette année en 2024. La source, c'est Promobrick, un des produits Leaks encore une fois, et on nous dit en tant qu'information que ce diorama serait une version micro-scale avec une micro-version du pod de Anakin et de Subalba. Alors je vous avoue être un petit peu déçu concernant cette précision parce que je pensais que ce serait un diorama à l'échelle réelle qui représentait un passage de cette célèbre course donc de pod race de Anakin quand il était petit, quand on avait vu dans le film Star Wars 1 La Menace Fantôme. Et bien non, c'est une version micro-scale à la même échelle de la Trench Run qu'on avait vu en 2022 du diorama. Donc voilà, c'est du micro-scale avec quelques pod race en micro-scale. Bon, par contre 70 balles, faudra voir quand même les prix. On en reparlera dès qu'on aura des visuels, leaks officiels. Donc abonnez-vous à la chaîne pour être tenu au courant encore une fois. Et puis ensuite, on revient en France, chers amis, et dans la gamme Lego Architecture, cette année en 2024, on a la référence 21061, la cathédrale Notre-Dame, une boîte qui sera commercialisée pour un compte total de 229,99 € pour 4383 pièces et commercialisé à partir du 1er juin 2024. Bon, évidemment, ces informations sont à prendre avec les pincettes, encore une fois, ça reste des rumeurs. Alors, c'est plutôt sympa. Moi, je vous avoue que, bon, dans la gamme Architecture, on l'avait plus jamais revu de set de la gamme Architecture il y a quand même près de 1 an et demi, 2 ans. Voilà, ben là, la gamme Architecture fait son retour avec notamment le set Notre-Dame, donc la fameuse cathédrale très connue Notre-Dame de Paris. Donc pourquoi pas, c'est plutôt sympa parce que Notre-Dame étant un joyau architectural français mais aussi mondial, hein, donc bon, honnêtement dans la gamme architecture, moi ça me dérange pas trop. Il y a beaucoup de fans par contre qui ont gueulé le fait que ça a quand même un rapport avec la religion et que Lego et la religion c'était pas trop ça, hein, ils en font jamais des sets sur la religion et beaucoup de fans ont justement dit que bah, c'est pas très logique, hein, voilà, c'est un petit peu contre les valeurs de Lego de représenter des trucs sur la religion. Moi je vous avoue ça me dérange pas, c'est plutôt sympa, c'est plutôt, moi je vois plutôt ça comme un joyau architectural que quelque chose en lien avec la religion. Donc on en reparlera dès qu'on aura des visuels. Ensuite, on va parler de toutes les rumeurs Lego techniques pour cet été 2024 et on a une très grosse liste. Et on commence avec la référence 42172, une McLaren Supercar pour 449,99 €, puis ensuite la référence 42174, un véhicule typique sous-marin, un truc comme ça, pour 120 balles, puis ensuite la référence 42175, un Volvo FMX camion, donc avec un EC 230, un excavateur électrique, donc pour 200 balles, hein, encore une fois, ça commence à piquer en termes de prix. Bon, évidemment, on aura des véhicules assez gros, puis ensuite on a la référence 42176, la Porsche GT4e Performance, donc la voiture de course, hein, pour 170 balles, puis la référence 4277, encore un autre C18+, un 4x4, un véhicule 4x4 pour 250 balles, puis ensuite la référence 42182, le rover lunaire donc des missions Apollo de la NASA pour 230 balles. Bon, moi je vous avoue je suis un fan d'espace donc ça me hype, mais bon 230 balles c'est pas non plus à la portée de tout le monde. Puis ensuite la référence 4273, le Koenigsegg, je sais pas du coup ce que c'est, Gesco Absolute Grey, une voiture, un truc comme ça, une grosse voiture, hein, pour 50 balles. Puis la référence 4284, le Koenigsegg, encore une fois Gesco Absolute White Hypercar, donc une autre voiture, hein, pour 50 balles. Puis une autre référence, la 4296, la Lamborghini Huracan Technica orange, donc voilà, une boîte à 50 balles. Bon, j'avoue, autant les débuts de la liste, ça commençait avec des sets très très chers, là on baisse un petit peu en termes de prix. On en reparlera dès qu'on aura des visuels officiels qui devraient arriver vers mai, un truc comme ça, donc vers mars, mai, pour des sets dans la gamme Lego Technique pour cet été. Quoi qu'il en soit, il y a quand même pas mal de sets, pas mal de rumeurs plutôt sympas, plutôt hypantes. Petit coup de cœur personnel pour le rover lunaire, donc des missions Apollo de la NASA. Revenons sur la rumeur 42171, la McLaren Supercar. Donc on nous dit que c'est une boîte donc du coup de 3893 pièces pour un prix de 450 balles finalement, et qui devrait sortir vers août 2024, hein, donc à partir du 1er août 2024. Donc voilà, c'est une McLaren. On avait déjà eu la Lamborghini Sion FPKP, un truc comme ça, puis une Bugatti, puis là maintenant c'est une autre Supercar McLaren. On en reparlera dès qu'on aura plus de détails, plus de précisions sur ce set et dès qu'on aura des visuels.
Ensuite, on continue avec la gamme Lego Marvel, donc c'est la référence 76-288. On nous dit qu'on aurait un Battle Pack de la Légion Iron, donc un Battle Pack à 25 balles avec des figurines donc de Iron Man, de Hydra, donc des soldats Hydra, et ainsi que deux personnages de la Légion donc de Iron. Voilà, on en reparlera dès qu'on aura plus de détails. Bon, 25 euros, ça fait peut-être cher pour un Battle Pack. Alors j'espère que ce ne sont pas les seules figurines qui sont fournies. Si ce sont les seules figurines, effectivement, on se fait douiller en termes de prix. Mais on devrait avoir des informations, peut-être même des visuels d'ici sous peu, donc restez à l'affût. Ensuite, on continue avec des rumeurs Marvel avec la référence 76-292, donc la bataille entre Captain America et Red Hulk, donc Hulk en mode rouge. Bon, moi je suis pas un grand fan de Marvel, donc je suis un petit peu paumé en ce qui concerne toutes les rumeurs Marvel. On nous dit que son prix serait aux alentours de 55 balles, 223 pièces qui seraient prévues pour décembre 2024, une rumeur qui tombe assez tôt, donc des visuels ce sera pas pour tout de suite, on aura peut-être des leaks peut-être vers la fin de l'été, peut-être la rentrée de l'année prochaine. Donc on nous dit que ce set inclut un combattant avec des backpacks, si je peux dire ça comme ça, avec donc du coup un visière qui peut donc du coup s'ouvrir, voilà, plein de détails. Donc on nous dit que les figurines, il y a Captain America, Sam Wilson, donc du coup il y a aussi Falcon, Joaquin Torres, et les deux avec des ailes, hein, donc aussi Red Hulk, donc à mon avis ça devrait être une figurine exclusive, puis aussi Bat Seraph avec en mode Sabra ou un truc comme ça. Je vous avoue, je suis pas un grand fan de Marvel, donc ça se voit direct que je suis paumé là, je fais juste réciter la rumeur, je m'excuse si je peux pas vraiment donner plus de précision parce que là je tourne juste en rond. Puis ensuite on a une autre rumeur, la référence 76-296, la double figure de Captain America pour un prix de 35 balles, 359 pièces est prévue pour décembre 2024. Ensuite, on enchaîne avec une autre rumeur un petit peu osef, je vous avoue, donc on n'a pas la référence, par contre on nous dit que c'est des moments de voyage entre familles, donc un set 13 ans et plus, ça devrait sûrement être un set exclusif au réseau de vente Lego, donc on nous dit que bon, ce serait un set 13 ans et plus, hein, voilà, 1231 pièces par contre, donc l'espèce de code barre, un truc comme ça, donc 5702 et la suite, donc la source c'est libreario et laberento.com, donc ça doit sûrement peut-être être italien, je sais pas, on n'a pas plus d'informations, on sait que c'est un set peut-être un truc de décoration en rapport avec les voyages entre familles, pourquoi pas, peut-être un truc voilà, on pourra mettre des photos, un espèce d'arbre généalogique mais pas vraiment un arbre généalogique, un truc dans le même sens. Là je vous avoue on n'a pas plus de précision, c'est une rumeur que j'ai trouvée comme ça évidemment, donc bon on en reparlera encore une fois dès qu'on a plus de précision. Et ensuite, juste avant de terminer cette vidéo, j'aimerais m'arrêter sur ces photos que j'ai trouvées, donc des polybags fabriqués à la Lego House, donc des emballages de polybags en papier. Alors il faut savoir que les polybags, pour ceux qui ne savent pas, ce sont des espèces de sets fournis dans des sachets plastiques, donc à la place d'avoir des boîtes carton, on a des sachets plastiques, ce sont généralement des sets très petits, généralement vendus entre 4 et 5 euros l'unité le polybag. Ça a toujours existé de chez Lego, voilà, donc société plastique. Et maintenant, ben avec en ce qui concerne l'écologie, tout ça, Lego commence petit à petit à réduire ses emballages plastiques pour en faire en papier, pardon. Et donc du coup là la preuve en est avec ces polybags. Bon, on sait très bien que ça va petit à petit, que ça se généralise pas entièrement, voilà, mais il y a quand même des sets avec des sachets papier petit à petit, voilà. Et ben donc du coup là j'ai pu trouver cette photo, donc des polybags donc de 6 briques rouges qui étaient fabriqués exclusivement à la Lego House. Et bien avant ces polybags étaient en plastique, maintenant ils sont fabriqués en papier, donc on voit qu'en fait ce sont des gros rouleaux de papier, des grosses feuilles qu'au final on va couper puis plier puis coller et puis ça va faire, donc du coup c'est pareil que des grosses feuilles de plastique, sauf que là on remplace le plastique par du papier, pourquoi pas, c'est beaucoup mieux pour l'écologie. Et donc voilà, il est temps de conclure cette vidéo Brick News, rumeurs, leaks, concernant plein d'informations qui ont fuité, qui ont été révélées, que ce soit aujourd'hui, mais aussi les jours précédents. Il y a pas même des informations qui datent un peu, donc je m'excuse pour être en retard, mais j'attendais vraiment d'avoir un maximum d'informations pour vous en parler. J'espère qu'elle vous aura plu, évidemment, vous l'aurez compris, cette vidéo Brick News est centrée sur le reveal officiel du village médiéval prévu pour mars 2024, donc c'est dans un mois. Bon, on en a déjà parlé tout à l'heure en détail, mais c'est quand même plus de 200 balles, donc à vous de voir si vous êtes vraiment un grand fan, si vous avez 200 balles, 230 balles pour être précis, à dépenser. Encore une fois, il faut vraiment être un fan médiéval ou avoir 230 balles à dépenser. Moi je vous avoue, j'ai pas ces 230 balles à dépenser, mais je vous avoue qu'il est plutôt réussi. Même si je suis pas un grand fan du médiéval, je suis plutôt conquis par l'architecture, mais surtout par justement ces détails qui sont fournis, plein de subtilités qui justement ne passent pas inaperçues au fil des photos lifestyle que l'on a pu voir avec du coup ce set donc, du village médiéval. Donc moi je trouve ça plutôt joli, c'est assez convaincant. Bon après encore une fois c'est toujours 230 balles, donc moi c'est 100 mois, donc à vous de voir. Et puis ensuite en ce qui concerne les rumeurs, il y a du Star Wars, il y a du Marvel. Bon pour le Star Wars c'est voilà, c'est des rumeurs, enfin c'est pas vraiment des rumeurs, c'est plutôt des précisions sur d'anciennes rumeurs, donc voilà, on en a reparlé, on retourne en rond. Concernant les rumeurs Marvel, ça c'est nouveau par contre.
Donc je pense que tous les fans de Marvel seront très hypés. Il y a aussi des rumeurs, des grosses rumeurs Lego Technique, on en reparlera, mais voilà, c'est une grosse liste. On a pu remarquer aussi qu'en termes de prix, ça commence à piquer. Voilà, bon, je vais pas faire tout le tour, mais pour faire une conclusion, voilà, il y a quand même plein de trucs sympas. Donc on en reparlera dès qu'on aura des visuels concernant les rumeurs et concernant les leaks. Bon, j'espère que cette vidéo 3 en 1, comme j'ai l'habitude de le faire, vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me partager votre avis. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne YouTube en activant la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos, ça vous permet de me soutenir et c'est totalement gratuit. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo format classique.